Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Chris Semet, voyant. Il va nous parler du livre Vivre la voyance et puis il va nous parler également de son métier de voyant. On va tout savoir sur lui. Bonjour Chris. Bonjour. Alors peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer? Oui, mon parcours, j'ai commencé assez jeune, j'ai 44 ans, enfin, j'y vais tout doucement, et j'ai commencé à exercer de façon professionnelle, j'avais 20 ans, donc ça fait à peu près 23-24 ans que j'exerce. Mon parcours, alors c'était très, comment je pourrais dire ça? J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance en fait sur ce parcours professionnel. C'est-à-dire que je sortais tout juste de l'armée en fait. C'était ma première année où j'étais à Paris. J'ai commencé à consulter en parallèle d'un petit travail et j'ai eu tout de suite des rendez-vous très rapidement. Et puis après, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe du morning d'M6 pendant un an. Après, je suis passé sur RTL9, sur la TSR. Je suis intervenu un petit peu pendant quelques années sur une France Bleu locale. Et puis après, j'ai eu la chance de trouver un éditeur et depuis, j'écris très régulièrement, depuis donc 2005 à peu près. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à écrire? Une envie de partager déjà une vision de ce métier, loin de tout ce qu'on peut voir, loin de toute pensée, je dirais, ésotérique. À la base, je suis plutôt quelqu'un de très cartésien, très ancré, très carré. Je viens d'une famille de militaires. Ma mère était clerc de notaire, mon père était militaire, mon grand-père était militaire, mon oncle était militaire. Donc, j'ai plutôt d'une famille plutôt ancrée. Et du coup, j'ai eu envie de partager justement une autre vision de la voyance que je qualifierais de plutôt cérébrale d'ailleurs, parce que pour moi, tout passe par le cerveau, pour le coup. Je parle jamais de guide, je parle jamais de dessin ou quoi que ce soit. Donc j'ai une vision qui est très très ancrée par rapport à cette activité-là. Et j'ai tout simplement eu envie de partager cette vision et puis en même temps des connaissances comme l'astrologie, comme des intérêts en même temps. Oui, donc je disais en fait, j'ai eu tout simplement envie de partager aussi des connaissances, parce que je trouve que c'est important de partager des connaissances, et toujours de manière un petit peu, je dirais simple, cohérente, afin que ce soit accessible à ceux qui s'y intéressent en fait. D'accord. Peux-tu nous parler d'une journée type de travail? Est-ce que tu te lèves tôt le matin? Comment ça se passe? Comment ta journée se compose? Soit les horoscopes de pleine vie, de cosmopolitane, tout dépend ce que j'ai à faire. Ou alors j'écris et j'avance sur les bouquins en cours. J'ai un emploi du temps qui est assez, comment dire, qui est plutôt flexible et qui est pas toujours très réglé dans le sens où je travaille un petit peu comme j'ai envie. C'est tout l'avantage d'être en profession libérale. Je ne consulte en cabinet et par téléphone que le mardi et le mercredi après-midi et le jeudi par téléphone. Et le reste du temps, je me consacre à l'écriture, en fait, essentiellement. Donc voilà un petit peu une journée type. Je me lève, j'écris, je consulte quand c'est mes jours de consulte. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien de Quels sont les gens qui viennent te voir? Dans le livre, tu parles beaucoup effectivement des femmes, hein. Tu dis que c'est souvent une clientèle de femmes. Donc, comme dans la voyance, en général, il y a beaucoup de femmes. Oui, enfin, c'est vrai que un grand pourcentage, ce sont des femmes, mais pas que. Il y a quand même beaucoup d'hommes. Surtout maintenant, je trouve que, enfin, depuis que j'ai commencé, on n'a pas tout à fait j'ai pas tout à fait la même clientèle dans le sens où les hommes ont moins de mal à appeler et à prendre rendez-vous pour consulter et faire un point justement sur leur vie et se projeter dans leur futur. Après, ma clientèle se compose de gens de tout milieu, de tout bord. J'ai autant des chefs d'entreprise que des artistes. J'ai eu, et ça arrive encore un peu, j'ai parfois des gens qui sont dans la politique, mais j'ai aussi des ouvriers, des gens qui sont des personnes, enfin, des femmes qui sont caissières aussi. Enfin, je me suis pas bloqué une clientèle particulière. N'importe qui peut me consulter pour le coup. Au contraire, je trouve ça beaucoup plus enrichissant de voir divers milieux, plutôt que de se spécialiser dans un domaine ou dans un milieu particulier. Alors raconte-nous comment tu as créé ce livre en fait. Tu l'avais pensé auparavant? Tu t'es remis à plusieurs fois? En combien de temps il a été créé, il a été écrit ce livre?
Alors, je l'ai écrit il y a à peu près, je crois, un an. Il a été, je crois, déposé en 2018. Euh, Est-ce que je l'ai repris? Non, enfin, sauf pour la correction. Euh, euh, Généralement, quand j'ai un sujet de livre ou quand je me mets sur un sujet, je me mets sur un livre, et généralement, c'est assez fluide. Donc, voilà, après, je fais des pauses parce que je ne fais pas qu'écrire. Mais non, je crois que je l'ai écrit à peu près en un an, ce livre, grosso modo. Alors moi, ce qui m'a donné envie de l'acheter, en fait, c'est ma compagne, parce qu'elle adore le violet. Et Mhm. il était en tête de linéaire, ton livre. Il était en tête de Ouais. linéaire dans le rayon ésotérique et à Leclerc, espace culturel pour ne point les citer. Et en fait, il est violet. La couverture est violette. Et elle m'a dit, mais il est génial ce violet. Et j'ai regardé, je me suis dit, tiens, vivre avec la voyance, vivre à la voyance. Je me suis dit, c'est un bouquin, il faut que j'achète ça. Euh, Après, oui, le mot, enfin, symboliquement, c'est souvent l'image de la voyance. Mais c'est bien en fait que ça attire les regards. Voilà. Euh, je dirais que le contenu est peut-être un peu plus intéressant que la couverture. Il y a eu des coupes dans le livre par rapport à ce que tu avais écrit. L'éditeur a coupé des choses. Je ne crois pas. Non, je pense pas. Je crois pas. Je crois que. Alors après, c'est une collaboration, c'est-à-dire que généralement, enfin, quand on écrit, on envoie un premier chapitre qui est validé ou pas. J'ai mon éditeur m'a accompagné effectivement dans l'écriture de ce livre, mais non, je crois pas qu'il y ait eu quoi que ce soit d'enlevé. En tout cas, pas à ma connaissance. Comment la rencontre avec l'éditeur s'est faite, hein? Alors, je l'ai rencontré il y a, on est quoi, en 2020. Je crois que c'est aux alentours de 2018 ou 2017-2018, je ne sais plus exactement, pour un premier livre qui est sorti chez eux et qui s'appelait Percevoir l'invisible. Là, pour le coup, je brassais un petit peu beaucoup plus large. Là, j'ai souhaité vraiment parler que de voyance. Mais dans Percevoir l'invisible, pour le coup, je parlais aussi de la médiumnité, de la communication avec les défunts, chose que je n'aime pas forcément d'ailleurs, par, chose dont je n'aime pas forcément parler justement. Voilà, je me sens plus à l'aise avec la voyance, la médiumnité me dérange un peu plus, en tout cas dans le mode de fonctionnement. Comment tu te projettes dans un an, Chris? Alors, je me projette pas. Je me projette pas du tout. Alors, c'est peut-être une qualité, un défaut. C'est vrai que en tant que voyant, je me suis énormément projeté quand j'étais plus jeune. J'avais du mal à vivre le moment présent. Et donc, j'ai fait un travail sur moi pour vivre le moment présent. Et donc, du coup, voilà, j'essaie d'accueillir un maximum le moment présent, d'en profiter un maximum. J'ai plein de projets sur l'année prochaine qui doivent voir le jour. Euh, donc après, je dirais que je prendrai ce qui viendra en fonction de ce qu'il y aura. Je me projette pas en fait. Voilà, je travaille au jour le jour. Je suis très centré sur le présent. On te consulte beaucoup concernant le Covid. Justement, les gens sont inquiets, ils se posent des questions en se disant quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors non, on me consulte pas forcément énormément sur le Covid, hein, enfin sur la Covid, parce qu'il faut dire Oui, sur la elle. Covid, oui, 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 oui. Mais on est tous pareils, je pense. Mais non, on ne consulte pas forcément sur ce domaine-là. Après, c'est vrai que la crise sanitaire et puis tout ce qui vient après génère quand même des questions. Mais j'ai pas plus de rendez-vous qu'avant en cabinet. Alors après, moi, je pars du principe que souvent, quand on est en crise, on cible un peu plus son budget et le voyant, je dirais, passe à la trappe après les loisirs des enfants, les vacances et le quotidien. Donc, en tout cas, moi, mon cabinet, la crise du Covid n'a rien changé à quoi que ce soit. Après, je pense que les personnes ont effectivement peut-être plus d'inquiétudes, plus de questionnements, le fait de télétravailler, le fait de voir son activité s'arrêter pour certains, c'est vrai que ça génère plus de questions. Après, je suis relativement optimiste. Donc bon, c'est une crise qu'on va franchir étape par étape. Il y en a encore pour un petit moment, mais on va la passer et après on prendra nos vies normales.
Tu as eu un droit de regard sur le prix du livre, 15,68 € pour le citer. Est-ce que tu as eu un droit de regard par rapport à l'éditeur ou c'est l'éditeur qui a choisi effectivement son prix? Ah non, j'ai pas du tout, j'ai aucun droit de regard sur les tarifs. Ça fait pas partie du deal ni du contrat. Donc ça, c'est l'éditeur qui décide, que ce soit le livre ou des coffrets, peu importe. Ça, c'est l'éditeur qui décide. En général, tes livres sont tirés à combien d'exemplaires? C'est une très bonne question. Alors, ça peut être mon côté un peu voyant, un peu éthéré. Je ne pose jamais la question. Ça fait pas partie de mes interrogations personnelles. Ça devrait peut-être l'être un petit peu plus. Pour le coup, je ne pose jamais la question. C'est-à-dire que j'écris un livre, quand il faut en parler, j'en parle, comme on le fait là. Mais souvent, j'ai souvent un coup d'avance et j'ai souvent un projet d'avance. Donc généralement, quand un projet sort, je suis déjà dans l'autre projet et j'avance comme ça en fait. Mais non, je ne sais pas à combien d'exemplaires les livres sont vendus ou autres. Et généralement, je ne demande jamais à mon éditeur. Est-ce que tu as eu des retours de tes lecteurs ou de lectrices? Ouais, j'en ai eu quand même quelques-uns, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport, par exemple, à vivre la voyance? Des petites anecdotes? Alors, c'est là où je trouve que c'est quand même toujours intéressant d'écrire un livre et de voir que il trouve un écho chez les personnes. Puis après, le retour que j'ai eu aussi, c'est que c'était un livre effectivement, qui se lisait très rapidement, ce qui est toujours flatteur. Et que c'était un livre simple, mais ça, c'est un peu l'idée que je me fais d'un livre. J'aime pas les livres compliqués, avec des termes un peu alambiqués, donc tous les livres que je fais généralement sont accessibles à tout le monde. Qu'est-ce que tu penses des ce qu'on appelle des plateformes de voyance? Les plateformes Audiotel, etc. Très honnêtement, pas du bien. C'est un marché, après, je pense que s'ils existent, c'est qu'il y a une demande. Après, je pense très honnêtement que ce type de plateforme souvent surfe avec la dépendance à la voyance, c'est-à-dire qu'on invite les gens à consulter très 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 régulièrement. Et puis c'est un business. Et, en tout cas, c'est pas comme ça que je perçois mon activité. Voilà, si je percevais ça comme un business, par exemple, je consulterais tous les jours. Je ferais que ça, je cumulerais les consultations et c'est pas le cas. Moi, j'aime bien consulter au compte-gouttes. Euh, voilà, je trouve qu'une voyance de qualité, je sais pas, à la chaîne. Euh, et je pense que pour faire de la bonne voyance, euh, il faut espacer les voyances. Voilà, la voyance, c'est quelque chose d'un peu capricieux. Après, au niveau des plateformes, c'est un business. Voilà, je le regrette, mais c'est comme ça. Il y a une demande. Après, je crois que c'est à chacun de prendre conscience que, comment je pourrais dire ça? Euh, De ses ouais, responsabilités? c'est une question de responsabilité, puis c'est aussi une question de déontologie. Moi, je pars du principe que sur toutes ces plateformes, il devrait y avoir, comme dans les pubs, euh, l'alcool est dangereux pour la santé ou trop de sucre nuire à la santé. C'est pareil. Je pense que au niveau de ces plateformes-là, il devrait être indiqué que trop consulter peut conduire à la dépendance et peut être dangereux. Est-ce qu'il y a un encadrement en France concernant la voyance ou est-ce qu'il y a une tolérance en fait au métier de voyant? Alors, il n'y a pas de tolérance parce que pour le coup, on est accepté par la loi. Alors, c'est très récent. Je crois que c'est depuis. Je vais me tromper sur la date, mais c'est vraiment très récent. Je crois que c'est début du siècle. Peut-être que j'ai une bêtise. Le début du siècle qu'on est devenu un métier conventionnel et accepté. Après, on paye nos impôts, on est déclaré à l'URSSAF. Il n'y a pas de charte réelle, donc ça veut dire que chacun fait un petit peu ce qu'il veut. C'est là où c'est dommage. Euh, Notamment sur les termes employés. Enfin, moi, j'aime bien faire la différence, par exemple, entre médium et voyant. On ne parle pas du tout de la même chose. Cartomancien et tarologue. Je trouve que c'est important en termes, enfin, de comprendre le sens des mots, en fait. Et je trouve qu'actuellement, on mélange un petit peu tout. Donc non, il y a pas de charte. Après, je crois que c'est pareil, c'est un petit peu la responsabilité de chacun et notamment la responsabilité des professionnels, en tout cas, d'avoir une éthique et de faire au mieux.
Quels sont le statut que les voyants utilisent en général, le statut d'entreprise, l'entreprise individuelle, l'auto-entrepreneur Bah, ça dépend. Ça dépend, il y a plein de formes. Tout dépend ce que je serais tenté de dire, ce que vous conseille votre comptable. Moi, je suis en indépendant. Je connais d'autres voyants qui sont en libéraux ou en libéral. D'autres sont effectivement auto-entrepreneurs. Ça dépend. Il y a plein de... J'ai connu des voyants qui étaient en SARL, par exemple. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire, de comment vous travaillez, de comment vous envisagez cette activité. D'accord. On va terminer avec la dernière question. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Chris? Ben, elle est bien. Je trouve que tu as une voix assez punchy, donc c'est plutôt sympa. J'essaye. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez la commenter bien sûr sur les réseaux sociaux où elle se trouvera. Vous pouvez également donc me contacter si vous voulez être interviewé aussi et que vous soyez dans un autre métier que la voyance où vous êtes entrepreneur, décideur, artiste, compositeur ou autre. Eh bien vous pouvez me contacter sur contact@libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. Bateau amiral www.libre-antenne.fr, rubrique podcast pour retrouver les podcasts. Et puis je vous dis à demain avec un nouvel invité dans les experts puisque cette émission est quotidienne. Je te dis merci Chris. C'est moi, merci beaucoup d'avoir reçu. Bon vent comme on dit en Bretagne, Kenavo et encore effectivement je vais certainement lire le prochain livre s'il y en a un qui sort quoi. Normalement je crois que c'est fin mars, début avril. D'accord, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. D'accord.